Je vais présenter aujourd'hui l'ERP Odoo et sa capacité à développer des plugins. Et en l'occurrence, dans le cas de Digital Seeder, on a développé un plugin qui nous permet, depuis notre ERP, de déployer des sites WordPress automatiquement sur les serveurs d'hébergement pour nos clients. Déployer un site WordPress, c'est un serveur web dans lequel on a WordPress installé, et puis des bases de données dans lesquelles les données sont stockées. C'est fastidieux, c'est souvent assez long pour des tâches très récurrentes. Donc on a déployé et utilisé Ansible, qui est un outil qui nous permet d'écrire du code pour gérer de l'infrastructure et orchestrer la configuration de nos serveurs. Je vais présenter un petit peu cet aspect technique plus tard. On va commencer tout de suite par une démonstration. Donc ici dans Odoo, j'ai développé un plugin qui se retrouve dans les applications. On va le retrouver, c'est un plugin qui s'appelle Hosting. On va le retrouver dans les applications ici. Voilà, alors là il est installé, mais on a la description technique du plugin. On peut le mettre à jour et le désinstaller. Puis s'il n'est pas installé, on pourrait l'installer. Il apporte un élément dans le menu qui va me permettre d'administrer ce plugin. Et vous voyez, j'ai commencé à faire des tests. Ici, j'ai des clients qui prennent des hébergements et des sites web qu'on va héberger pour eux. Je crée un nouveau client, un Customer 4 par exemple. J'édite sa fiche client, je vais mettre dans ces deux premiers temps son adresse mail. Dans une démarche de gestion d'opportunité, cette fiche contact serait remplie par le CRM. Alors, je lui donnais un identifiant à ce client Customer 4. Et ici, on voit que je peux ajouter des noms de domaine. Et ces noms de domaine vont nous permettre de déployer des sites web associés. Je vais en créer un nom de domaine pour le customer4.com par exemple. Et ce customer4.com, on voit ici sur l'autre écran qu'il n'y a aucun WordPress installé. On arrive directement sur la page par défaut de Apache qui est hébergée sur le serveur. Donc l'intérêt de cette présentation, c'est de montrer que depuis la fiche client, depuis la fiche de l'utilisateur, je vais pouvoir lui déployer son WordPress. Donc j'ai défini son nom de domaine. Je clique sur le bouton Deploy. Alors là, on va rentrer dans la phase Ansible un petit peu. Ce qui se passe ici, c'est que Odoo appelle nos playbooks Ansible. On fera une vidéo sur Ansible un peu plus tard. Et Ansible déclenche l'orchestration des serveurs qu'il a en gestion. Et ici, on voit dans notre écran de notre console deux serveurs sur lesquels j'ai retenu notre attention. Le serveur de base de données qui est en haut ici, et en dessous le serveur web sur lequel on héberge les WordPress. Alors, on voit qu'il y a de l'activité, il y a des WordPress, on utilise WPCLI qui est le client en ligne de commande pour gérer WordPress. WPCLI nous permet de télécharger WordPress, de le configurer, de l'installer en ligne de commande et de faire beaucoup plus. Donc ce qui se passe là, c'est que Ansible déclenche WPCLI à distance et quand il a fini de créer la base de données sur le serveur de base de données et de déployer WordPress sur le serveur WordPress, il nous rend la main. Je vais croiser les doigts et je vais rafraîchir cette page ici où il n'y avait pas de site web. Et normalement, je devrais retrouver un site WordPress fraîchement installé. Très bien. Alors un site WordPress, quand je vais sur la page WP Admin, je peux me connecter avec mes identifiants. Et on a dit que l'adresse email du client, webmaster@customer4.com. Le mot de passe par défaut, pour l'instant, j'ai mis test. Évidemment, ça va s'adapter.
Et je suis ici directement dans l'interface d'administration de WordPress et je vais pouvoir créer des nouvelles pages et des articles. Voilà. Cette partie de WordPress pourrait être enrichie un peu plus tard, c'est pas l'idée de cette vidéo. Donc dans Odoo qui nous permet encore une fois de suivre tout le flux de vente de notre entreprise, de la gestion d'opportunités à la facturation de nos clients et le suivi des projets. On a intégré cette brique de gestion des noms de domaine et des hébergements de nos clients. Si je vais voir dans la liste des noms de domaine, ici, je retrouve les différents noms de domaine. Je pourrais redéployer et renforcer la mise à l'état souhaité des sites de nos clients. Alors pour rentrer un petit peu dans la partie technique, puisque cette vidéo s'adresse à des techniciens et surtout à notre équipe interne, je vais présenter la partie développement. Hein. Donc, encore une fois, chaque sujet complexe et technique ici pourra être abordé individuellement. Donc, on a une stack Docker Compose qui charge un conteneur web qui embarque Odoo, disponible sur Docker Hub. Nous, on va le surcharger ici. Donc, on a fait notre propre Dockerfile qui surcharge le conteneur Odoo initial et puis effectue un certain nombre de configurations pour préparer notre conteneur à l'exécution de scripts Ansible. Donc notre Docker Compose pour notre stack de développement, c'est ce conteneur web avec Odoo et puis ici un serveur de base de données interne pour l'exécution d'Odoo. Odoo est un projet en Python entièrement modulaire et on peut tout à fait développer un add-on qui va surcharger, apporter des nouvelles fonctionnalités à Odoo et aussi pouvoir surcharger des écrans structurels initial de l'application, du corps de l'application. Donc ici, moi, j'ai préparé un petit add-on que j'ai appelé hosting, dans lequel j'ai défini mes modèles, c'est-à-dire les structures de données que j'ai besoin de gérer. J'ai besoin de gérer des customers et puis des domaines dans notre cas. J'ai des relations externes avec d'autres tables, puisque pour nous, un customer, c'est également un client finalement. Donc il y a une relation avec cette table client qui, dans Odoo, s'appelle res.partner. Je surcharge également et je définis des nouveaux champs. Dans le cadre de la gestion des noms de domaine, je stocke le nom de domaine du client et d'autres informations qui sont vouées à évoluer. C'est notre fonction deploy ici qui va faire l'interaction avec Ansible. C'est ici qu'on va déclencher donc, par la gestion de l'inventaire Ansible. L'inventaire dans Ansible, ce sont les serveurs sur lesquels va s'appliquer la recette et l'utilisation de nos playbooks pour choisir l'ensemble des tâches qu'on souhaite appliquer. Donc ce bouton, cette fonctionnalité deploy, l'idée c'est de l'appeler par notre bouton qu'on a vu dans l'interface utilisateur. Et l'interface utilisateur ici, dans la view, dans les views de notre module Odoo, on peut surcharger. Alors là on les a créés, mais on a créé par exemple une petite interface qui affiche le nom de domaine, le provider et puis le petit bouton deploy dans la liste quand on liste des noms de domaine. Voilà, donc avec cette petite surcharge, on a dans le côté Odoo la gestion des clients, des domaines et des zones qu'on gère pour eux, et puis ce déclenchement de recettes Ansible. Alors côté Ansible, c'est également intégré dans notre conteneur. Côté Ansible, on a des playbooks qui structurent l'architecture de base de notre hébergement, c'est-à-dire des serveurs web qui supportent Apache et des serveurs de base de données qui proposent le service MySQL.
Donc ça, c'est la structure de base. Et puis sur cette structure de base, à chaque fois qu'on va avoir un client et qu'on déploie un site web, on appellera notre playbook WordPress. Et dans ce playbook WordPress, deux actions principales. Une première qui cible les serveurs de base de données. À ce moment-là, on va ici créer les tables, les bases de données pour, pas les tables, les bases de données pour nos clients et un compte utilisateur qui est dédié à leur usage. Et puis dans ce même playbook, un peu plus bas, on a un autre playbook dédié au web server cette fois-ci, qui là va en utilisant un certain nombre de variables qui seront surchargées évidemment lorsqu'on exécute ce playbook, on va déclencher l'utilisation complète du rôle WordPress. Et ce rôle WordPress qu'on a déclaré dans nos rôles va exécuter un certain nombre de tâches pour déployer un client, c'est-à-dire dans un premier temps lui créer un compte utilisateur sur le système, puis ensuite lui déployer WordPress. Non, pardon. Hop, voilà, ici, déployer WordPress. Donc en vérifiant que WordPress n'est pas installé, on va l'installer, puis le configurer si c'est nécessaire avec WP Core, WP CLI, qui est un outil puissant en ligne de commande pour manager WordPress. Voilà, sur cette base-là, ce playbook va être exécuté, déploie un client en dispatchant les actions à faire sur les bases de données d'un côté, les actions à faire sur le serveur de l'autre, et une fois que le playbook est exécuté, un site complet WordPress est disponible et un utilisateur est créé, peut s'y connecter. Alors, on a abordé pas mal de sujets, il y a des points sur lesquels on pourra rentrer plus en détail, je reviendrai dessus, peut-être prochainement, s'il y a des sujets qui souhaitent être approfondis. Bon, merci, et puis on va essayer de mettre ça en application et de développer un peu plus notre module de WordPress intégré dans Odoo avec Ansible. Quel challenge!